me banana. Did I come back, me wanna go home? 6 foot, 7 foot, 8 foot. Hein? Ah mais c'est fermé. La séance est commencée. Vous arrivez en retard encore une fois. Oh écoutez, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Il fallait respecter les horaires. Ceci dit, il y a peut-être un moyen quand même d'entrer dans la salle de projection alors que le film a commencé. Il suffit de dire le mot cinéma 3 fois. Et pouf, vous serez rematérialisé dans la salle de cinéma. Allez-y, essayez. Faut juste prononcer le mot cinéma 3 fois. 1, 2, 3... Ah bah non, ça marche pas. C'est en 1988, après Pee-wee's Big Adventure, que Tim Burton va se pencher sur un script qu'il a reçu au préalable, Beetlejuice. Dis donc, toi, t'as du goût pour les jolies poulettes. Afin de faciliter la prononciation du personnage principal, enfin pas si principal que ça, on va le voir juste après, il le renomme Beetlejuice. Avant de faire ça, il faudrait qu'on se connaisse un peu mieux, je crois. Et ce film porte le nom d'un personnage qu'on ne verra apparaître que 17 minutes à l'écran seulement. Moi, les règles, je leur pisse dessus. Ça s'est mal barré au départ. Le scénario n'est pas compris par les acteurs. Les comédiens démarchés ne savent pas vraiment où veut en venir Tim Burton avec son histoire. Heureusement, ils lui feront confiance et cela donnera lieu à des séquences cultes et beaucoup d'improvisation car oui, Tim Burton laisse improviser ses acteurs sur le tournage. Ce serait bien de lire le manuel un peu plus attentivement. Au niveau du casting, on aurait dû avoir Angelica Houston dans La mère de famille. Cependant, précédemment, elle tournait avec son père très malade, ce qui lui a déclenché beaucoup d'angoisse et qui a déclenché également un syndrome. Le syndrome d'Epstein-Barr, qui n'est pas un bar où on peut rencontrer Einstein. C'est une sorte de mononucléose infectieuse. Elle ne peut donc pas participer au tournage et elle est remplacée par Catherine O'Hara. C'est vrai. Vous savez, Catherine O'Hara, c'est celle qui joue la mère dans Maman, j'ai raté l'avion. Et c'est celle aussi qui joue la mère dans un super film avec Christina Ricci, Pénélope. Bon, et bien ici, elle joue la mère. Allez, bonne femme. Alec Baldwin, Jenna Davis, Winona Ryder, qui a été prise uniquement parce qu'elle se teignait les cheveux en noir. Moi, ça me plaît bien. Michael Keaton, bien entendu, qui est méconnaissable sous son maquillage et qui livre une prestation assez remarquable. Là, je le garde plus tard. Lui a dû beaucoup improviser durant le tournage. Ah oui, j'ai fait lettres, diplômé d'Harvard et après j'ai beaucoup voyagé. J'ai traversé la grande peste noire et ça m'a bien éclaté. J'ai vu l'exorciste 2747 fois. À chaque fois, je me marre comme un bossu. Et puis Jeffrey Jones, qui joue le père de Lydia. Tu vas enfin pouvoir faire une bouffe correcte. Tiens, c'est bizarre, on le voit plus cet acteur-là. Hein, il a été reconnu coupable de pédophilie sur un jeune garçon en 2004. Oh, ça déménage là-haut. Hein? Écoute, Jeffrey Jones. La merde de caquette. Le film, 5 ans plus tard, avait déjà beaucoup vieilli au niveau de ses effets spéciaux. Car tout début des années 90, le cinéma a fait un bond en avant. Mais malgré tout, quand on est petit, les effets stop motion ont leur petit effet. Effets stop motion qui seront repris dans la suite Beetlejuice 2 qui sort très prochainement. Pourquoi ça a été repris? Eh bien tout simplement pour un souci de cohérence. En effet, si vous enchaînez Ghostbusters 1, 2 et 3, Afterlife, rien qu'avec les effets spéciaux, on ne sera plus vraiment dans le même univers. Tim Burton a fait donc ce choix de garder les effets d'animation image par image. Et ça c'est plutôt un bon point. On a peut-être encore un espoir. Au niveau de l'OST dans Beetlejuice, eh bien c'est Danny Elfman qui officie. D'ailleurs, on l'entend au tout début. Le thème principal est une polka effrayante. Au niveau de l'OST, on retrouvera aussi du tango. Et pour ma part, j'espère vraiment qu'ils ont gardé ce style de musique pour la suite. Au niveau du doublage, eh bien, on retrouvera Mario Santini dans Beetlejuice. Après tout, ça fait 600 ans que j'ai pas tiré. Patrick Préjean, Martine Régnier, Kelvin Dumont, Daniel Lafourcade et même Richard Darbois dans un second rôle, celui de Otto.
Il n'y a aucun potentiel sublimatoire dans ce taudis. Mais alors ce n'est pas fini pour le casting doublage, puisque dans les personnages secondaires, on retrouvera Pierre Attet, Véronique Augereau, Guy Pierrot, Perrette Pradier. Je me sens un peu raplapla des fois. Et si on pouvait faire revenir à la vie quelqu'un en disant 3 fois son nom, ça fait longtemps que bon nombre de comédiens de doublage seraient de nouveau parmi nous. Dans le film, Beetlejuice est un méchant. Ils ont l'air bien crétins aussi. C'est un personnage vicelard qui est un peu beauf mais très drôle puisqu'il se lâche. Le personnage est décomplexé puisqu'il n'a rien à perdre, ou du moins pas grand chose, parce que je rappelle qu'il y a les serpents de sable. Attention, les serpents de sable. Vous détestez ça, hein? De ce fait, Beetlejuice, dont on apprend peu de choses sur sa vie passée, est enclin à une certaine animosité. Tout ceci fut détruit par la série animée. Oui, souvenez-vous, la petite série animée qui était fortement sympatoche, mais dans laquelle Beetlejuice était le pote de Lydia. Alors que ce n'est pas du tout le cas dans le film. Malgré tout, le thème principal du film, c'est la cohabitation. Oui, la cohabitation entre Jenna Davis et Alec Baldwin, qui sont le petit couple du début du film, qui viennent d'emménager dans cette maison et qui commencent une nouvelle vie et qui va vite se terminer par une mort. Et de ce fait, lorsqu'ils vont comprendre qu'ils sont des fantômes, Qu'est-ce qui nous arrive? ils vont vouloir faire dégager la famille un peu bourgeoise, dont la fille paraît plus perceptive. Tu peux nous voir quand on n'a pas les draps? Une suite à Beetlejuice était prévue, Beetlejuice à Hawaï. Et heureusement qu'ils ne l'ont pas faite, parce que je pense, sincèrement, que vu le pitch du film, qui était que les Dietz allaient ouvrir un hôtel à Hawaï et allait avoir besoin de Beetlejuice parce que il est hanté. Ça sentait quand même un peu aussi mauvais que la crasse de Beetlejuice qu'il a sur les joues. Une des meilleures scènes du film, c'est la danse sur cette chanson d'Harry Belafonte. Et on la doit quand même à Catherine O'Hara et Jeffrey Jones qui ont insisté pour que ce soit sur cette chanson-là. Ce qui a permis à la production de faire des économies, puisque les chansons de base qui étaient prévues, eh bien, elles coûtaient de plus en plus cher à chaque demande. Saviez-vous que la fin originale prévoyait que Lydia meure dans un incendie et aille rejoindre du coup ses amis fantômes? Après mûre réflexion de la part des producteurs, ils se sont dit que ce n'était peut-être pas le meilleur message à passer aux ados. Et la fin, du coup, est beaucoup plus joyeuse. Enfin, ça dépend pour qui. Peut-être que ça va plaire aux gonzesses. Et depuis 1988, quelque chose plane pour tous ceux qui ont vu le film. De nombreuses questions sont soulevées durant l'intrigue et restent sans réponse. Cette maison est beaucoup trop grande pour vous deux. Elle peut abriter une famille nombreuse. Oh, ma biche, je ne voulais pas te faire de peine. Peut-être que le numéro 2 nous en apportera. C'est pas trop tôt. Oh, mais je ne vais pas vous raconter absolument tout le film, il va falloir le voir par vous-même, vous le savez. Justement, je veux mes réponses, moi. Il va falloir que je vous laisse et que j'aille regarder Beetlejuice 2 au cinéma. Et pour ce faire, j'ai ma petite technique spéciale. Cinéma, cinéma, cinéma. Ah bah voyez que ça fonctionne.